Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction en direct du set 41-196. J'ai nommé le plus gros set Elves de la vague 2. Alors il y a marqué The Elven Star 3-Bat Attack, mais je sais pas du tout comment il s'appelle en français, ça doit être marqué sur le côté. Je vais vous montrer rapidement l'arrière. Et tout ça. Et donc on va pouvoir commencer avec beaucoup de sachets. Un toboggan en loose, le mode d'emploi et le paquet de stickers. Donc attendez, on va pousser ça. 6, 5, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 6 sachets. Le toboggan en loose. On va pas avoir besoin logiquement tout de suite, je pense. Est-ce qu'il y a une ouverture facile sur ce truc? Non. Bah, ce sera à nous de la créer. Hein. Donc, on a 3 modes d'emploi, d'accord, très bien. Donc, 2 grandes tailles et 1 petite. On a une planchette de stickers qui a l'air d'être bien fournie quand même. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et on va pouvoir commencer donc avec le sachet 1 et le livre numéro 1. Et donc sur le sachet 1, on va construire un portail, j'ai l'impression. Hop là. Et voilà. Tu reviens ici, s'il te plaît. Merci. Donc je crois que c'est Naïda, si je dis pas de bêtises, qu'on va construire. C'est l'elfe du feu. Je n'ai pas encore retenu bien les noms. Non, ça doit être Azari, l'elfe du feu, si mes souvenirs sont bons. Donc, cette figurine, moi je l'ai déjà vue, vous aussi, normalement, si vous avez suivi les vidéos Elves, vu que c'était la même figurine dans le set du lion. Hop. Où est-ce qu'elles sont les jambes? Ah, voilà. Donc normalement, oui, il me semble que c'est bien le même imprimé et tout. Donc voilà pour Azari. Donc elle est plutôt cool. Mais bon, voilà, je l'ai déjà, donc on va pas trop s'attarder dessus. Il faut... D'accord. Vous avez une petite arbalète beige avec la gâchette qui va bien. Qu'on lui met selon les instructions dans la main droite. Dans la main gauche, on aura cette petite pièce-là que je n'avais pas en orange transparent, donc c'est plutôt cool. Donc pour représenter sûrement la magie qu'elle utilise. Et on aura le droit aussi à 2 chauves-souris. Je crois que c'est Kraz et l'autre, je sais plus. Celle-ci, on l'avait eu dans le gros set de la première vague. Lui, par contre, je l'avais pas. Je sais pas s'il est nouveau, par contre, parce qu'il me manque encore 1 ou 2 sets, mais il me semble pas avoir vu cet imprimé, donc très probable que ce soit une nouvelle figurine. Bref, on va pouvoir se resituer. Et faire un focus sur notre construction. Hop là, c'est parti donc. Au bout de 4 minutes, il était peut-être temps qu'on commence à construire vraiment. Donc on va principalement commencer à construire sur une plaque, comme vous avez pu le voir, 6 par 6 qui a un angle arrondi. Ça c'est bon. On va rajouter une par 8 ici, qui va nous permettre en fait de mettre une pièce symétrique. Là on aura cette fameuse pièce donc imprimée, comment dire, imprimée, on dirait de la verdure, hein, tout simplement, de la mousse je dirais plutôt, mais on l'a déjà vu un certain nombre de fois hein, dans Elsa. Donc en attendant, on va placer d'autres de ces pièces qui sont vraiment très belles.
Donc je suppose que la dénomination ce serait rose transparent ou transpink, mais je me trompe sûrement, hein. C'est très possible que ce soit un autre nom, puisque des fois les couleurs ne font pas forcément sens au niveau des noms, hein. On a ça, et on n'oublie pas non plus ouais, cette pièce-là qui va venir s'installer ici. Donc ensuite on a cette pièce. Ouais, mais si je fais un... Ah! Voilà. Donc on va venir placer ici. C'est très intelligent de faire un focus pour 30 secondes. Et on insère donc cette pièce-là ici. Hop, on va voir ces petites pièces qui vont s'insérer de part et d'autre. Là, on construit une petite structure qui va permettre, entre autres, alors déjà dans le bon sens c'est mieux, mais voilà, qui va permettre de renforcer le tout. Ici, on aura encore des renforts comme ceci. Alors, on va avoir une sous-construction avec cette pièce-là en noir, flexible du même type que ceux qui étaient utilisés dans les lanceurs de Balsamor. Donc on est comme ça. On a cette pièce-là, donc qui est une barre de 3 avec un stop. Mais pas un tenon, hein, juste un stop. Et donc on va refaire ça de l'autre côté. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils veulent en venir, parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir un flexible, quoi, en gros, plus ou moins. Donc on a ça qu'on vient placer comme ceci. Ouais, comme ça donc. De ce côté-là, on va avoir un petit conteneur qui peut se détacher facilement puisqu'il est posé sur une jumper. On n'oubliera pas sur les deux côtés là, hop, une part de blanche. C'est bizarre toutes ces constructions techniques, je ne m'attendais pas du tout. Alors je me suis assez peu renseigné sur le set, je le voulais surtout pour la chauve-souris, pour avoir tous les animaux, et puis la construction, enfin le bâtiment avait l'air plus cool que dans ce que j'avais vu dans des previews. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus j'ai pu l'avoir à 68 € je crois, au lieu de 90, parce que c'est abusé quand même, hein, de le mettre à 90 balles alors qu'il est partout en Europe à 80 €. Donc je suis content de l'avoir eu à un petit peu moins de 70 quoi. Oh! D'accord. Je comprends. C'est une sorte de catapulte quoi. Là on va avoir du gris foncé. On n'oublie pas aussi ici sur les côtés des petites pièces comme ceci. Donc des doubles fromages pour les connaisseurs. Comme ça. On vient prendre une grande pièce marron foncé qu'on vient installer juste ici. Dans le sens des tenons, c'est mieux, voilà. Et là, on n'oubliera pas une petite pièce ronde comme ceci. Et ici, pour relier le tout, comme ça. Au niveau de la forme, j'entends. Hein. Donc, alors attendez, on est comme ça. On vient prendre cette pièce. On surmonte cette pièce-là. Et on vient insérer ça comme ça. Alors normalement, ils vous disent de mettre les barres avant, mais ça change pas grand-chose, donc c'est pas important. Alors par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se tromper, puisque là, c'est une barre de 3. Et là-bas, c'est une barre de 4. Et donc, ça fait que les cibles ne sont pas à la même hauteur et qu'on peut les dégommer grâce à l'arbalète qui est fournie dans le set. Donc, on va avoir d'autres pièces de cristal ici et là. Et sur le côté, on va avoir hop là, cette petite pièce à nouveau, comme ceci. On rajoute une autre pièce transparent rose.
comme ceci. Et on va aligner à ce niveau-là avec une petite, une par une, gris clair, j'allais dire gris foncé, mais non, c'est du gris clair. Hop, on aura des pièces pentues comme ceci de chaque côté, tandis que là, sur les petites parties là, on va avoir d'autres pièces pentues, mais cette fois-ci en violet. Transparent, violet, transparent. À ce niveau-là, on a cette pièce-là, une autre pièce pentue transparente, donc ici. Oh, excusez-moi, un petit dégommage de caméra. En bonne et due forme, on aura cette petite pièce que je ne me souviens pas connaître, donc je suppose qu'elle est nouvelle. Ou en tous les cas, si elle n'est pas nouvelle, elle est sûrement nouvelle pour moi. J'ai un doute en fait. Je ne me souviens plus si je l'ai déjà vue ou non. Donc, on va prendre la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Et vous remarquerez qu'à l'arrière, donc c'est pas la même hauteur, et on va s'occuper de ça. On prend cette petite pièce, on y rajoute cette pièce avec une petite fleur au bout, et on referme avec une pentue comme ceci. Donc ça va venir se placer ici, et donc je suppose qu'on va pouvoir voilà, refermer alors de ce côté-là non seulement, mais aussi ici. Et donc on aura un sous-assemblage qui commence avec cette pièce. Et hop là, deux petites pièces, briques vert, j'allais dire vert transparent. Excusez-moi, hein. Il fait très très chaud, la chaleur est en train de me monter à la tête. On aura juste ici une pièce avec un trou arrondi qu'on va remplir avec cette pièce. On continue sur le côté avec deux pièces qu'on a déjà utilisées tout à l'heure et une barre de 3. Mais cette fois-ci, la barre de 3 a de la friction. On referme ici pour tout mettre à niveau. On a une autre pièce de ce style-là et on referme avec deux pièces courbées comme ceci. Juste ici, on aura cette pièce-là. On y insère une barre de 2 de part et d'autre. Un ball joint vert pomme, comme ceci. Et de ce côté-là, un cône marron, reddish brown. Et donc ça va nous permettre de faire le toit de notre portail, comme ceci. Ensuite, on va prendre cette pièce de corne de dragon, qui va servir de branche pour le coup. Mais d'abord, avant de l'utiliser, on va prendre ces feuillages-là. On rajoute un plus petit feuillage à ce niveau-là. On va avoir un diamant, parce que les diamants poussent sur les feuillages, c'est bien connu. Comme ceci. Au centre, on va avoir cette plante qui est comme ça. Là, on a une fleur de cette couleur-là et deux fleurs blanches. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça du rose fuchsia ou quelque chose, je ne sais pas. Je ne connais pas la dénomination de cette couleur-là. Ça doit être du dark pink, peut-être. Rose foncé. Et donc, là, on vient placer la corne de dragon à ce niveau-là. Alors, ils disent de ne pas l'enfoncer, ils disent de la laisser juste comme ça. Et on va placer, comme ceci, notre branche. On va aussi former le portail en bonne et due forme grâce à 4 pièces arrondies comme ceci et comme ça. Donc ça c'est plutôt joli par contre forcément. Donc on n'en a pas fini avec les feuillages, je vous ai même pas montré les araignées en début de vidéo, mais il y a des araignées fournies avec, qui étaient montrées dans la section figurines. Donc on va avoir
ce feuillage qui fait toujours pousser des diamants apparemment. On va avoir donc la feuille qui est... Enfin les tiges qui sont ici. Là on a la première fleur, là on a la seconde. Et la troisième va venir se placer ici. Et on aura aussi donc une branche qui est une pièce de feuille de carotte, de fan de carotte je devrais dire, pour utiliser pour cacher donc le portail partiellement. Et on n'oubliera pas non plus, on a le petit débriqueur. Alors on n'oubliera pas cette pièce là que j'ai apparemment oubliée, c'est pas très grave. On aura des petites munitions, donc je vais ranger avec le reste. Hein. Mais par contre on aura un petit champignon avec le violet pailleté qui rend plutôt pas mal et qui va venir se placer juste ici. Donc j'ai poussé tout ça. Il n'y a rien de passionnant dans les briques en plus, donc je n'ai pas besoin. Vous avez une fleur de chaque qui est assez intéressante par contre. Hop, on va faire un petit focus. Ah, ma figurine est à côté. Donc voilà ce qu'on a construit, donc on n'oubliera pas nos petites araignées dégueulasses et nos petites chauves-souris. Donc ça c'était le sachet 1. Le sachet 2 nous demande de faire une partie de la construction. Bon écoutez, on va commencer maintenant. Ça n'a pas l'air d'être très très long, donc on va voir. Allez, on est parti pour la partie 2. Allez. Et ça c'est cool parce que Naïda je ne l'ai pas pour le coup vu que je ne me suis pas encore payé le set de la tortue. Donc on va pouvoir la découvrir ensemble. Pour cela il faudrait que je trouve les jambes qui étaient cachées sous une pièce courbée. Et donc Naïda, très sympathique niveau imprimé. Et il me semble que c'est... Non, j'allais dire c'est la première fois que je l'ai, mais non, j'ai le dragon de l'eau, donc c'est pas ma première Naïda. Hop, on va pousser ça. Et on va lui construire son sceptre. Donc vous avez le sceptre qui est là. Vous passez en dessous une pièce circulaire blanche trouée, qui va venir s'insérer ici. Ensuite, un petit cône transparent bleu. Au bout, on va avoir cette petite pièce qui date de cette année. Et sur cette pièce, on va installer donc le petit symbole de l'eau. On va le mettre dans le bon sens et on va éviter de le faire tomber si possible. Voilà, donc on a notre sceptre. Et pareil, on nous fournit un élément typé haut pour Naïda. On va peut-être lui mettre le sceptre un peu plus bas, voilà, parce que la pauvre, elle doit le porter super haut, quoi. Très sympa, hein, cette figurine. Et donc, on va commencer notre construction avec, je vous le donne en mille, une pièce demi-cercle de couleur verte. Donc, pratiquement la même chose que la dernière fois, sauf que celle-ci, c'est un demi-cercle. Et on va la surmonter de cette pièce de Turnable. Tac, on va mettre des petites pièces autour, comme ceci. Et on s'est dit que la subtilité, c'était un petit peu nul. Donc on va prendre ceci. Et on va rajouter d'ailleurs d'autres pièces gris classiques. Hop. On va bien les mettre si possible. Ça nous permet d'entourer la Turnable encore une fois. Et donc on laisse ça tranquille pour le moment. Et on prend une autre de ces pièces identiques mais en bleu. On prend une petite fleur, on va dire fuchsia vu que j'ai pas le nom exact de la couleur. On rajoute une 4 par 8.
on fait une petite pièce en verre. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire avec ça. Comme ceci. Oh, c'est une sorte de marche. Ça rend plutôt bien. Hein. Hop, on aura cette pièce-là. Ici, pour le coup, on aura vraiment un nénuphar. Ouais, comme ça et comme ça. Un peu difficile de les aligner, mais voilà. Et là, on va prendre une pièce de couleur bleue, transparent, sans oublier deux grandes tiles, une bleue et une grise, comme ceci. Donc on a fini notre sous-assemblage qu'on va venir installer à l'autre extrémité, ouais, comme ceci, de notre bâtiment. Hein. J'allais dire palais, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un palais? Je ne sais pas. Donc plutôt que de dire des bêtises, comme je le fais tout le temps, alors, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre... Oh oui, bah c'est ce que je pensais. Touc, comme ça. Je me disais bien que je m'étais trompé. Donc on a ça. Là, on va avoir cette pièce. Ici, on a celle-ci. On n'oubliera pas cette pièce de coin qui va venir se placer juste ici. Et on n'oublie pas non plus cette petite pièce de mousse qui se place... Ça a l'air d'être comme ça. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'il y a un sens pour les environ 2 personnes qui en ont quelque chose à faire. Dont moi. Donc ça fait une seule autre, ce qui est un peu triste quand même. C'est joli cette petite partie autour qui est verte comme ça. Donc on aura un bon vieux cristal qui va venir se placer juste ici. C'est trop bizarre parce que pour le moment on renforce absolument pas la structure. Je trouve ça un peu étrange. Alors attendez-vous à devoir à nouveau patienter le temps que je trouve. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Cette pièce-là et enfin cette pièce. Et on aura notre premier autocollant du set, ce qui permettra de me rappeler, de vous rappeler pardon, que je ne pose pas les autocollants durant la construction, mais après. Vous les verrez à la toute fin posés, il n'y a pas de souci, mais c'est pas quelque chose que je fais en live, quoi. Parce que j'aime bien prendre mon temps sur les autocollants. Ça c'est bon. Juste à côté, on a une pièce transparente, comme ça, et au-dessus, on en a une autre comme ceci. Donc un petit autocollant qui représente juste une boîte aux lettres en fait. Hein. On aura 2 micro-champignons, donc un comme ça, et un encore plus petit. Quand je vous dis micro, c'est genre... on ne peut pas faire plus petit, quoi. Ça, c'est un champignon. Donc là, il va falloir faire bosser un peu votre imagination, pour le coup. Donc on aura cette pièce-là, donc là, qui, pour le coup, va renforcer notre ensemble. Et on n'oublie pas, c'est même montré bien précisément, cette petite pièce. On aura une grosse pièce 2 par 4 et 2 une par une avec un tenon sur un côté. Et pour agrémenter les côtés de notre plateforme, on aura, enfin de notre mur, pas de notre plateforme, la plateforme ça viendra sûrement après. On a ça. Là on a une pièce, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est censé représenter des sources d'éléments. Et on a déjà placé celle de la terre et celle de l'eau. Donc c'est plutôt rigolo je trouve. On a cette pièce là, on vient y insérer cette pièce, celle-ci. Je pense qu'on va devoir faire ça en 4 parties. Je sais même pas si j'aurai le temps de terminer dans cette vidéo là, le sachet.
peut-être été un peu gourmand pour le coup. On aura cette pièce-là. On va poser ça sur le côté pour le moment. Et on va reprendre avec ça. Comme ceci. Puis des pièces avec un trou cruciforme. On aura des jumpers marrons, puis des petites pièces transparentes. Là, une barre de 2 avec une pièce d'interconnexion, puis une barre de 6, juste ici. Et on refait la même chose, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire directement à même la construction. Hop, je me demande ce que c'est par contre là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Est-ce que ça représenterait des tiroirs ça? Parce que je vois qu'on va le placer, enfin en tous les cas qu'on va placer un autocollant sur une pièce qui va s'attacher ici. Il y a même 2 autocollants, vous en avez un à l'intérieur qui... C'est une purge à poser les autocollants à l'intérieur de cette pièce et un à l'extérieur. Et pareil, on aura la même chose à faire sur l'autre. Ensuite, on referme. Ouais, ça a l'air d'être des tiroirs. Hein. Une poignée transparente, c'est un peu bizarre, mais... Bon, ça existe, hein, mais je trouve que c'est un choix d'esthétique étrange. Et on aura cette pièce qui va permettre de refermer donc nos espèces de cabinets. D'accord, c'est un peu bizarre, mais alors on va prendre cette pièce-là. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de les cacher, en fait, ces trucs-là. On aura une pièce un par un avec trou circulaire, donc qui va permettre d'attacher à la barre. Là, on a 2 autres pièces comme ça, et une pièce beige juste ici. Et donc cet ensemble, on va venir le placer comme ça. Et donc, ouais, ça peut faire comme ça. Ah, est-ce que ce serait pas des lits, ça? Je sais pas. J'ai pas vu l'imprimé de... Ouais, ça ressemble à des lits, en effet. Hein. Donc on est comme ça. Ça, on peut le mettre comme ça, pas comme ça. On a une autre pièce transparent verte ici. Donc là, ils nous disent justement de tourner ça. C'est rigolo, ça, j'ai pas vu du tout, mais il y a une fleur à poser juste ici sur le nénuphar. Je sais pas quand est-ce qu'ils nous ont demandé de la mettre. Donc une fois qu'on a refermé ça, on vient prendre une 2x4 sur laquelle on vient placer cette pièce. Donc c'est un jumper avec contour circulaire, donc un petit chaudron, et cette pièce qui va représenter quelque chose qui permet d'écraser, je suppose, et qui va venir se placer comme ça. Oh, et ces pièces-là, en fait, servent juste de cran d'arrêt, en fait. Ok, je comprends. Donc, on a ça et ça sur les côtés. Ah, j'aurai peut-être le temps de finir. Hein. On aura cette pièce-là en 2 exemplaires. On n'oublie pas des cadres juste ici et là. Ok. Donc on aura un petit sous-assemblage. Donc cette pièce-là, on aura une petite pousse ici qu'on va venir agrémenter avec cette pièce. Cette pièce et celle-ci en duo, pareil avec les petites pousses. Et on n'oubliera pas une dernière pousse ici. Et donc ça vient s'insérer là, mais par contre pas sur des tenons ou quoi que ce soit. Donc vous étonnez pas si ça se retrouve basculé quelque part pendant la construction. Moi ça ne m'étonnera pas en tous les cas. On aura un petit flacon ici. Là, alors ici, pas sur la partie bleue, vu que là on va rajouter ces pièces. On aura une petite lanterne avec une lucane en dessous, à l'intérieur plutôt. Très joli imprimé d'ailleurs. On va essayer de faire en sorte qu'il se voit bien. Et on va attacher ça ici. On n'oubliera pas une petite
un petit pen, pardon. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et là, on a un autocollant sur cette... Ah non, alors. Ok, c'est bizarre. Attendez, mais on en fait quoi de cette pièce, alors? Attendez, je vais mettre pause, je reviens. Bah oui, forcément. La pièce, où est-ce qu'elle va? Elle va dans la boîte aux lettres. Et je vois que j'ai oublié 2 autres pièces. Alors attendez, juste le temps que je vois... Une autre pause. Je me disais aussi, ça me semblait bizarre, en fait, les pièces que je disais être des... enfin, que je pensais être placées comme ça par hasard, elles vont venir se placer là et s'attacher ici. Et donc, je vais pas vous montrer tout ça, je vous montrerai ça dans la vidéo d'après, parce que sinon, on va faire une coupure et ça va être nul. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à plus.